Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire notre premier thread d'horreur. Genre on va lire une histoire ensemble, je l'ai pas lu avant, comme ça je me spoil pas, on va avoir peur ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Et il dit qu'il il devrait, il devait avoir 11 ans. La journée commence assez simplement. Départ pour l'école, la journée se passe super bien. Je rentre devoirs et compagnie. Le bain, pyjama et au lit. Ah ouais, genre le mec il rentre direct, il fait juste ses devoirs et tout le reste. Ensuite il fait le bain, le pyjama et il va au lit. Je n'étais pas un enfant. Il n'était pas un enfant perturbé au niveau du sommeil. Ah ouais, t'as la chance. Je m'endormais assez vite. Mais cette nuit, impossible. Comment ça, impossible? Le mec, il va déjà commencer à raconter l'histoire. J'ai dû me lever au moins 10 fois pour boire, faire pipi, enfin toute excuse étant bonne pour ne pas rester dans ma chambre. Ah ouais, le mec il devait avoir une envie de faire pipi. Et moi je pense qu'il avait eu peur d'un truc. Un sentiment, un sentiment, pardon, j'ai un mini rhume moi. Un sentiment d'insécurité m'a envahi. J'ai vraiment peiné à m'endormir. Ah ouais, ça veut dire il a galéré à dormir. Et moi je pensais que ça veut dire ça. Finalement je suis tombée de fatigue. Je suis tombée de fatigue. Je me réveille. Je vous avais dit j'avais un rhume. Je me réveille, j'ouvre le volet de ma porte-fenêtre qui donne sur la terrasse et le jardin. C'est une maison belle. C'est une maison bel étage. Donc les chambres, enfin une partie, sont en bas. Et je m'aperçois que la barrière de la terrasse pour descendre au jardin est ouverte. Attendez. Je me réveille, j'ouvre les volets de ma porte-fenêtre qui donne sur la terrasse du jardin. Attends, ça j'ai déjà. Attendez, ça plutôt j'ai déjà lu. Et je m'aperçois que la barrière de la terrasse pour descendre au jardin est ouverte. Comment ça elle est ouverte? Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui est venu. Je sais pas, moi, pour moi c'est ça. Moi je déteste les histoires comme ça. En plus ça doit être vraiment réel. Mes parents, mes parents n'oublient jamais de la fermer. Mais je le dis que ça doit être un oubli. T'es sûr? Le mec, il voit la porte, elle est ouverte de la terrasse. Et il se dit que c'est juste ses parents qui ont oublié. Mais il est sérieux le mec. Et il est vraiment serein. Moi, à sa place, je suis déjà en panique totale, je suis mort. Alors, et je m'aperçois que là-bas. Non, mais ça, c'est bon, là, je l'ai lu combien de fois? À l'époque, mon papa faisait 22 heures à 5 heures du matin comme horaire de travail à l'aéroport, du coup. Du coup, il ne restait que ma mère, mon frère et moi à la maison. Ah ouais, mais le pauvre, il saute tout seul. Maintenant, on va continuer. Mon frère étant plus jeune que moi, il avait 9 ans. Oh. Il dormait dans la chambre à côté de la mienne, et lui aussi avait une vue sur la terrasse et le jardin. Détail important de l'histoire. Vous allez comprendre, on va comprendre. Ok? Je dis on parce que là c'est moi qui lis. Pareil, école, etc., etc. Et direction ma chambre pour dormir. Mais cette fois encore, impossible de dormir. Je vois l'heure sur mon réveil car oui, à l'époque, je n'avais pas d'iPhone à 3 heures. 3 heures du matin du coup. Et d'un coup, un gros boum vient du jardin. Je sens pire arriver. J'ai peur et je n'ose plus pas réveiller ma maman qui dort à l'étage. Je me mets sous la couverture et je ne bouge plus. Basique d'un enfant qui a peur. Je finis par m'endormir avec un sentiment de peur encore une fois. Et cela s'est encore produit la nuit d'après. Sauf que le lendemain,
de cette fameuse nuit, pardon, ma mère nous demande à mon frère et à moi si on a entendu quelque chose ou vu quelque chose cette nuit. On répond que non. Et qu'elle nous explique que de laisser les volets fermés et de ne surtout pas les lever ni la journée ni la nuit. Curieuse, je vais sur la terrasse et je vois de la peinture étalée à la main sur mon volet à moi, avec une tournée visée posée au sol qui, d'après mes parents, ne leur appartenait pas. Mec, vous pouvez pas appeler la police? Le gars, là, je suis désolée, je peux pas faire comme Squeezie, ma voix elle est débile. En même temps, je suis un peu malade. Bah, pourquoi il appelle pas la police? Appelle la police, c'est une enquête. Appelle-le. Si il est pas en Amérique. Non, là, il est en France. C'est encore pire. C'est-à-dire, il a pas d'arme pour se défendre. Alors, alors c'était où déjà qu'il avait continué? Enfin, que j'avais continué de lire. Alors, quelques jours plus tard, je sortais de l'école. Mon papa étant en retard, j'avance un peu dans la rue et je passe dans une espèce de ruelle qui donnait sur une rue fréquentée où mon papa passait pour rejoindre l'école. Mais un homme me suit. Je me sens de plus en plus en, en insécurité et j'ai un mauvais pressentiment. J'étais en danger. J'étais sûre. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai rejoint la rue qui était très fréquentée et une fois retourné, l'homme avait disparu. Je n'avais rien dit à mes parents et je l'ai regretté. Cette nuit-là, je me fais réveiller par des hurlements si forts que ma maman a été réveillée. Ça venait du jardin. Ma mère descend et nous prend directement avec elle et nous fait monter à l'étage. Après elle, les, après elle, les cris venaient de l'abri de jardin où mon père stockait les outils et tout le reste. La police est venue. Ah bah enfin! La police est venue et Oh mon Dieu, les poteaux. Je viens d'entendre un bruit. Là, moi, j'habite dans un appart, heureusement. Et j'ai vu un gros bruit. J'ai peur, c'est bon. Alors, la police est venue et a retourné dans l'abri de jardin des cordes et un sac avec des couteaux, etc. Mais aussi de la nourriture. Des patrouilles étaient envoyées pendant plusieurs jours et mon père avait pris congé pour être présent. Merci. C'est moi, je suis débile en lisant. Présent en cas de souci. Mais la police ne pouvait pas être présente H24. Du coup, des systèmes de sécurité ont été placés un peu partout. Alarme, caméra, etc. La voiture de mon papa était donc gardée dans notre allée. Ah, mais elle est très longue l'histoire. Dans notre allée, c'est où l'allée? Attendez, je cherche. C'est bon, j'ai retrouvé. Alarme, caméra, etc. La voiture de mon papa était donc garée dans notre allée. La présence de la voiture indiquait qu'il était présent. Et pendant une semaine, plus rien. Le jour avant la reprise du travail de mon père, nous avons eu des caméras recouvertes de peinture en spray. Mais rien de vraiment grave qui nécessite d'appeler la police. Mais quand mon père a repris le travail, les nuits ont été difficiles. Au début, rien de spécial, juste un peu de parano de notre part à tous, sauf mon petit frère qui, lui, était plus jeune et ne comprenait pas vraiment les dangers. Jusqu'à cette nuit, la dernière nuit de cauchemar avant le calme. Mon père part travailler et mon frère dort déjà. Je rappelle qu'il est 21h30 car il travaille à 22h du soir. Moi, je suis en haut avec
ma mère devant la petite maison de la prairie. J'adorais perdre du temps avec elle devant des séries que je n'aimais pas pour éviter d'aller rejoindre mon lit. Peu de temps après le départ de mon père, le bruit de la porte du garage se fait entendre dans toute la maison. Elle était manuelle, donc il fallait la tirer très fort pour l'ouvrir. Ma mère descend en bas et ne voit pas mon père, ni sa voiture. Mais est la porte du garage ouverte et ce fameux malade mental qui tenait une batte de baseball. Attendez, quoi? Le mec, déjà, il fait une nuit de cauchemar à cette famille. Et en plus de ça, c'est un malade mental qui tenait une batte de baseball. Ma mère a hurlé de fermer la porte d'en haut. Elle a tellement hurlé fort que les voisins ont été réveillés et sont sortis. L'homme a voulu se jeter sur ma mère, mais les voisins sont intervenus. D'autres ont directement sonné à la police. Le temps de l'arrivée de la police, l'homme était dans les mains de mes voisins. Et Dieu merci, nous avons ensuite appris qu'il s'agissait d'un ancien collègue de travail de mon beau-père. Nous ne savons pas pourquoi il nous a persécutés et fait vivre un enfant durant plusieurs semaines, mais une chose est sûre, il passait des nuits entières caché dans notre abri de jardin à attendre je ne sais quoi. Il me suivait jusqu'à l'école et je ne sais pas ce qu'il voulait voulait nous faire à moi et à ma famille. Mais si les voisins n'étaient pas intervenus, je pense que l'histoire aurait mal tourné. Il a été jugé, mais je n'en sais pas plus. Depuis ça, tout est redevenu normal. Oh mon Dieu. Les amis, vous imaginez ça? Et déjà, cette histoire, je la like. Elle est vraie. Enfin, je pense, je sais pas. Il y a 23 jours en plus. Mais ça va parce que c'était quand il avait 11 ans et je sais pas quel âge il a. Wow, moi je serais déjà dead. T'es fort. Vas-y, je le like. Bien joué, tu as bien réagi. Moi je me serais barré de la maison. Quoi? Comment ça tu t'enfuis de la maison? Mais comment? Tu t'enfuis de la maison, imagine, ils sont 5 milliards. Bon, sur le coup, je te like pas parce que moi, j'aurais préféré rester dans la maison, prendre un couteau de cuisine immense et dire, hey, le mec, si tu viens là, va te prendre un couteau dans la tête. Même si c'est faux, il m'aura déjà tué, mais quand même. Et vas-y, je peux pas ajouter de commentaires. Bon, tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. C'est bon, je sens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez « J'ai eu trop peur » avec un emoji qui rigole. Dites-moi si l'histoire vous a vraiment fait peur sur le coup. Ciao, ciao les amis!